Bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon expérience dentaire. Vous avez sûrement remarqué dans mes anciennes vidéos que je portais un appareil dentaire. Et oui, c'était mon choix, j'ai commencé à le porter à 31 ans, autant dire que c'est pas courant. Mais tout simplement parce que à mon adolescence, ma dentiste avait préconisé de me faire porter une gouttière plutôt qu'un appareil dentaire complet. Elle pensait qu'il n'y avait pas besoin d'un appareil complet, en fait, d'un appareil vraiment, comment dire, vraiment professionnel. Elle disait que ça suffirait finalement de juste porter une gouttière la nuit et aussi régulièrement dans la journée. Et comme j'avais les dents en avant, qui dépassaient en avant, en bas et en haut, mais plus en haut, on avait l'impression que ma mâchoire avant était avancée par rapport à celle du bas. En vérité, c'est pas spécialement le cas, c'est ce que m'a dit mon orthodontiste récemment, c'est seulement les dents qui s'étaient décalées parce que j'avais un frein trop court à ma langue. Donc tout a commencé par une frénectomie qui a donc libéré ma langue et j'ai dû apprendre à positionner ma langue correctement en prenant des cours avec une orthophoniste. Autant dire que c'était un grand parcours, mais j'étais très pressée d'entamer mes soins orthodontiques pour pouvoir avoir une bouche normale. C'était vraiment un des plus grands complexes que j'avais. Et donc, une fois la frénectomie effectuée, il fallait faire l'extraction de 4 prémolaires pour faire de la place, pour que mes dents puissent s'aligner correctement. Il leur fallait de la place pour bouger. Et donc, on a commencé par les 2 extractions. Je crois qu'il a fait, oui, il avait fait côté par côté pour que je puisse manger d'un côté. Moi, je voulais qu'il fasse les 4 d'un coup parce que j'étais pressée. Et il m'a dit non, il faut d'abord faire un côté pour que vous puissiez manger de l'autre côté et après donc l'autre. J'ai pas eu de soucis pour le côté gauche, mais par contre pour le côté droit, j'ai fait ce qu'on appelle une alvéolite sèche. Ça m'était déjà arrivé pour l'extraction de mes dents de sagesse, parce qu'on m'avait aussi enlevé mes dents de sagesse auparavant. Et donc une alvéolite sèche, c'est un peu comme un traumatisme d'une extraction dentaire. En fait, la bouche, l'os, la gencive est traumatisée de l'extraction et ça crée des douleurs lancinantes qui tambourinent, qui font mal. On a l'impression de ressentir le trou qui est creusé et ça peut durer jusqu'à une dizaine de jours. Moi, j'avais fait le choix de reprendre le travail pour essayer de penser à autre chose. C'est vrai que une collègue qui avait eu une alvéolite purulente m'avait dit, moi, j'aurais jamais pu travailler pourtant dans cet état-là. Mais moi, ça me permettait de penser à autre chose parce que j'en avais marre de ces douleurs. C'était vraiment insupportable. Au point que quand je prenais un paracétamol, je sentais qu'au bout de 3 heures et quelques, l'effet s'arrêtait. En fait, l'effet ne dure pas 4 heures, même si on doit en prendre un toutes les 4 heures. Quand on a réellement une douleur vive, on sent que l'effet s'arrête. On sent quand il s'arrête. Donc, du coup, j'alternais par moments avec de l'ibuprofène pour pouvoir vraiment calmer la douleur qui était vraiment terriblement insupportable. Enfin bon, bref, je vous partage mon expérience, c'est pas non plus pour vous décourager. Et après, on est tous différents, la plupart des extractions se passent bien, ne font pas mal du tout. Moi, apparemment, c'est le bas, en bas à droite, qui se passe assez mal à chaque fois. C'était la dent de sagesse du bas à droite, et puis l'extraction du bas à droite aussi, qui m'ont fait des alvéolites. Donc apparemment, cet endroit-là m'aime pas trop qu'on le tripote. J'espère que j'aurai pas besoin de me faire enlever d'autres dents plus tard, ou si j'ai des caries de ce côté-là, je pense que je vais morfler. Bon. Enfin bon, c'est une autre histoire tout ça. Donc après, une fois qu'on m'a fait les 4 extractions, j'ai pu commencer mon traitement orthodontique. Donc maintenant, il pose des appareils transparents en haut. Bon, le fil de fer se voit toujours, mais ça se voit beaucoup moins. Vous verrez sur mes vidéos, ça se voit pas trop. Il n'y a que le fil qui est visible. Donc moi, il m'a posé un appareil en céramique. Au début, on avait essayé une sorte de plastique transparent qui était moins cher. Mais comme j'avais tendance à manger du curry, ça devenait jaune. Donc il a changé avec un appareil en céramique. Voilà pour la petite histoire. Donc j'ai commencé à le porter en mars 2021 et il me l'a retiré plus de 2 ans après. Bon, après, il faut dire qu'il fignolait beaucoup, il voulait que tout soit absolument parfait. Et par rapport au port de mon appareil, au tout départ, ça fait ultra mal pendant 3-4 jours parce que toutes les dents se mettent à commencer à bouger, il y a un poids régulier dessus. Donc du coup, elles se mettent toutes à bouger, à devenir faibles. Et les 3-4 premiers jours, moi, je ne pouvais manger que des choses molles, voire même que des liquides le premier et le deuxième jour. C'était atroce.
J'avais vraiment peur, je me suis dit j'espère que ça va pas être comme ça pendant tout mon traitement, parce que si je peux plus jamais rien manger, ça va être horrible. Pendant au moins 1 an, il m'avait dit 1 an, voire 1 an et demi. Bon, ça, en plus ça a duré 2 ans. Mais non, finalement, ça s'est calmé, heureusement. Donc après à peu près 4-5 jours, oui, tout était rentré dans l'ordre. Après, ça refait un peu mal lorsque à chaque fois on repasse chez l'orthodontiste et qui change, qui fait des règlements, qui change les arcs. On appelle ça des arcs. Il change la puissance pour que ça continue à travailler. Et ça refait un peu mal, on va dire, pendant une demi-journée, voire une journée. Mais c'est pas à ce point, j'arrivais quand même un peu à manger, ça dépendait les fois. Puis ça dure pas longtemps, ça n'a rien à voir avec la première fois. Après, il y a eu autre chose, c'est aussi le temps que ma bouche s'habitue. Mes lèvres, mon paroi intérieure buccale s'accrochaient sans arrêt à l'appareil. Du coup, ça saignait, ça faisait des irritations, des écorchures. Et ça a mis un temps avant de s'habituer, pendant au moins 2 semaines. Et parfois, suivant les règlements, les changements, il y avait de nouveau des endroits qui s'écorchaient. Le temps que ça s'habitue, ça faisait vraiment très mal. Mais après, il fournit avec qu'on pourrait appeler des petites gommes. C'est comme de la pâte à modeler. On en décroche un morceau et on colle à l'endroit où c'est blessé, on colle sur l'appareil pour plus que ça s'accroche. Et là, ça soulage, on n'a plus mal à l'endroit qui est abîmé. En général, on fait ça jusqu'à ce que ça cicatrise un peu. Et donc après, du coup, ça passe, la bouche s'habitue, on peut enlever la petite gommette. On change de gommette tous les jours. Moi, je l'enlevais pour manger, pour pas qu'elle tombe ou que je l'avale. Voilà, il y a toujours des solutions. Bon, moi, j'ai eu le traitement complet avec les élastiques qui partaient de là à là, de là à là, ou de là à l'arrière, là à l'avant et tout. J'ai eu plein de choses à porter, pas très belles, mais c'était un choix. Puis j'avais de la chance, j'étais déjà mariée, donc en plus, j'avais pas forcément à plaire à quelqu'un. Mais pour dire, il faut supporter. Après, on sait que c'est pour être encore plus belle, plus présentable, et quand c'est vraiment un complexe. Moi, j'étais fière et j'avais hâte que ce soit terminé. Maintenant, je suis contente d'avoir un sourire normal. Donc, au bout de 2 ans, on a tout terminé. Après, j'imagine que c'est différent suivant les traitements. Lui, il m'a mis un fil de contention en bas. Ça permet que les dents restent alignées, qu'elles ne bougent pas à la longue. Il n'a pas pu me le mettre en haut parce qu'apparemment, les dents du bas, chez moi, raclent sur le dos des dents du haut. Donc il a dit que ça tiendrait pas à la longue, ça allait se décoller. Mais sinon, ils peuvent aussi parfois mettre un fil de contention en haut, donc ça maintient toutes les dents pendant la journée. Et pour la nuit, j'ai des gouttières. Elles sont transparentes. Il a pris un moulage de la forme de mes dents, pardon. Et donc j'ai comme un étui dentaire à mettre en haut et en bas, mais c'est complètement transparent, ça se voit quasiment pas. Même si je peux même le mettre la journée, c'est 2 étuis à dents. Je vous les montrerai après. Et il faut les porter 12h à 14h par jour. Donc moi je les laisse la nuit, puis le matin je les garde jusqu'au repas de midi en général, comme ça c'est fait, ça fait les 14h. Et je les remets pas du tout de la journée. Je vous dirai si c'était suffisant ou pas. Après il y a eu un petit quelque chose aussi quand on a retiré mon appareil dentaire. Pendant la première semaine, on m'a dit ça se pourrait que vous ayez mal pendant les 2-3 premiers jours. Après, ça devrait passer. Et moi, j'ai eu des douleurs qu'à partir du 4e ou 5e jour. Et jusqu'à 9-10 jours. À peu près, ça a dû durer 5-6 jours, au point que j'avais quand même peur. Je trouvais que c'était pas normal. Et comme j'avais rendez-vous pour récupérer mes gouttières au bout de 2 semaines, je me suis dit, je verrai si j'ai toujours mal quand ça fera 2 semaines. Et à ce moment-là, je lui en parlerai pour savoir si c'est vraiment normal ou pas. Et finalement, j'ai pas besoin de lui en parler. C'est passé au bout de... Combien ça faisait? J'avais dit de 5 à 5, ouais, ça a dû faire 10 jours qu'on m'avait enlevé l'appareil. Je pense que c'était parce que les dents se resolidifiaient, peut-être recommençaient à prendre leur place, j'en sais rien. Comme il n'y avait plus rien qui les bougeait, plus d'appareil, ça les avait peut-être sensibilisés. Et après, quand j'ai commencé à porter mes gouttières, j'ai eu un peu mal pendant une demi-journée, mais c'est tout. Une fois qu'elles prennent la position, comme après on les remet toutes les nuits, les dents n'ont pas vraiment le temps de bouger et ça fait plus spécialement mal après de porter les gouttières. Donc il y a pas mal de souffrances, de petites souffrances. On va dire la plus grosse, c'est vraiment au départ quand on commence. Mais il faut se dire que c'est pour la bonne cause et qu'il faut qu'on fasse un effort, qu'après ça changera notre bouche. Et ça donne la force quand même de continuer, de prendre le courage, de se dire bon j'y vais, ça va passer, c'est pour être belle.
Moi, je regrette absolument pas mon parcours, et même si après vous avez des questions, je pourrais vous aider, je peux vous apporter mon témoignage, parce que c'est vrai que moi j'aurais aimé qu'on puisse y répondre. J'ai beaucoup cherché sur internet et quand j'avais très mal, que j'étais inquiète, que je me demandais quand ça allait passer, que je regardais combien de temps c'était censé durer, internet m'a un peu aidée, mais j'ai pas trouvé toutes les réponses à mes questions. C'est pour ça que je dis qu'après on est tous différents et je pense que ça se passe plus ou moins différemment suivant les personnes. Mais pour moi au final ça s'est assez bien passé, maintenant j'ai plus de douleur, plus rien, et mes dents sont nickel, donc je regrette pas ce passage. Même si parfois c'est vrai que les douleurs dans la bouche, surtout les écorchures, ça peut être long, ça peut être désagréable, ça m'empêchait même un peu de parler quelquefois. Mais c'était que du bonheur. Voilà, au final je regrette pas. Voilà mes gouttières. Moulées sur mes dents définitives. Et je peux vous assurer quand on les porte, c'est complètement invisible. Comme je dis, c'est mes dentiers. Ah oui, j'ai oublié aussi que à peu près 2-3 mois avant la fin du port de mon appareil, avant le retrait de mon appareil, j'ai eu mes dents qui sont devenues hypersensibles, c'est-à-dire au chaud, au froid, au sucre, à l'acidité des fruits, à tout ce qui est Nutella, chocolat. J'avais très très mal, très 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 beaucoup de sensibilité avec beaucoup d'aliments. Et j'avais peur que ça reste indéfiniment, que ce soit le port de l'appareil qui m'empêche de correctement brosser mes dents et que ça ait abîmé mes dents. Il a fallu un peu de temps, donc elles étaient aussi plus jaunes, je les voyais devenir de plus en plus jaunes aussi, c'est pareil, mais quand tout a été retiré et qu'il m'a fait le détartrage à la fin, bon donc j'ai remarqué qu'elles étaient redevenues complètement blanches, aussi blanches qu'avant, ça il n'y avait pas de souci. Par contre, pour la sensibilité, il a fallu attendre que la période de douleur passe, c'est-à-dire 2 semaines après le retrait de l'appareil à peu près. Mais heureusement, c'est passé et je n'ai pas gardé cette hypersensibilité qui m'a fait très peur. J'ai cru que le port si long de cet appareil avait vraiment abîmé mes dents, mais finalement, non, pas du tout. Elles sont vraiment redevenues comme avant maintenant, aussi blanches et beaucoup mieux alignées.